Lundi 15 mai 2023, il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI 2, la chaîne la plus proche des populations. Et dans ce temps d'information, nous ferons incursion au sein du Rotary Club International de la Jeune Chambre Internationale. Cette organisation ou club service souvent perçue comme des sectes, voir comment se fait les adhésions. Et puis hors de chez nous, en Turquie, après le premier tour des élections présidentielles, Tayyip Recep Erdogan est en tête. Un second tour est prévu pour le 28 mai. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI 2. Les clubs services se définissent comme des types d'organisations non lucratives dont les membres partagent les mêmes valeurs sociales. Ces derniers se rencontrent régulièrement localement des actions caritatives tout en développant une sociabilité fondée sur des critères sociologiques. Sauf que ces idéologies promues par les clubs-services suscitent le plus souvent des ambiguïtés dans l'esprit de plusieurs personnes. Et parmi ces clubs-services, on retrouve le Rotary Club International et la Jeune Chambre Internationale. Qu'en est-il réellement de ces organisations? Sont-elles vraiment des sectes? Les réponses dans ce reportage signé Maïssa Kogay. C'est une soirée pas comme les autres qui s'annonce dans la commune de Marcory. 5 nouvelles personnes font leur entrée dans le Rotary Club Abidjan Atlantis. À l'occasion de cette cérémonie d'intronisation, ils reçoivent leur attribut de membre. Chacun est placé sous la responsabilité d'un parrain. Ces derniers auront pour rôle de faciliter l'intégration de ces impétrants. Ce qui m'a poussé à intégrer le club Rotary, c'est mon engagement à aider les autres, mon envie d'apporter un peu de joie autour de moi. Parce qu'aujourd'hui, on est conscient qu'on est entouré de personnes qui souffrent et qui ont besoin d'aide, de support. On sait qu'aujourd'hui, le club Rotary agit dans le monde pour soulager les souffrances des populations démunies et apporter des solutions. Autrefois, l'intégration dans un club-service se faisait par cooptation. Aujourd'hui, cela se fait sans grande difficulté. Cependant, des critères sont à respecter. Jusqu'à une date relativement récente, il fallait être coopté. La cooptation signifie que l'on vous a identifié comme étant un leader, quelqu'un qui impacte son domaine d'activité et qui est doté d'une bonne probité. Donc, un club peut vous approcher. Depuis quelques années, on voit quelques initiatives directes où des personnes approchent nos différents clubs pour dire, donc, moi j'ai entendu parler du Rotary, je vois ce que vous réalisez au profit des communautés, je souhaite donc faire partie de votre organisation. Des enquêtes de moralité sont faites à cette occasion et on s'assure que la personne qui veut nous rejoindre répond donc à tous nos critères, notamment de probité, de disponibilité, d'engagement. Dans les rues d'Abidjan, l'évocation des clubs-services suscite méfiance et ambiguïté dans l'esprit de plus d'un. Chacun se fait son opinion de ces organisations dont l'opacité des pratiques suscite plusieurs interrogations. Club-service, tout ce que je sais, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires du pays, les hauts cadres qui se suffisent, qui sont dans ces clubs. Les clubs-services, ce sont des organisations non lucratives. Je pense qu'ils font des dons un peu partout, comme dans les hôpitaux et les orphelinats. Au-delà des actions de portée sociale, les clubs-services se veulent aussi un moyen de réseautage. Comme nous l'explique la première femme à siéger à la tête d'un club rotarien en Afrique de l'Ouest. Près de 30 ans après son entrée au Rotary Club, elle occupe aujourd'hui le poste de sénatrice de la République. J'ai eu l'honneur d'être nommée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il nomme un tiers des sénateurs et sont nommés des personnalités qui ont des compétences avérées dans la diplomatie, la culture, le social. Voilà. C'est grâce au travail des Rotariens sur le terrain, notamment dans l'initiative d'éradication de la polio, que j'ai été remarquée. Dans les clubs-services, on retrouve aussi des personnes issues de différentes couches sociales. Amonchi Kwao est mécanicien automobile. Il a rejoint le Rotary Club il y a 4 ans. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas forcément, qui m'ont aidé. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler aussi, il y a eu cet amour-là vraiment de donner, voilà, de tendre la main vraiment à ceux qui en avaient besoin.
Donc c'est dans ce contexte que moi je suis rentré au Rotary. C'est au cours d'un lancement des intervilles de Korogo, car à l'époque le club Abidjan Atlantis avait lancé. On a eu le contact comme ça, puis bon, on nous a demandé vraiment que voilà, si vraiment on voulait vraiment être au Rotary, on pouvait revenir plus tard. Le Rotary Club et la JCI intriguent autant par leurs insignes que par la philosophie qu'ils prônent. Pour en savoir davantage, nous prenons part à une réunion du Rotary Club. Activité qui se fait généralement une fois la nuit tombée, un choix pas fortuit. On a mis le soir pour que tout le monde finisse le travail, parce que pour être rotarien, il faut avoir une activité professionnelle, soit dans le public, soit dans le privé, soit à titre personnel, et c'est tout type d'activité. Vous pouvez être un charbonnier, vous pouvez être rotarien, vous pouvez être un menuisier, vous pouvez être un rotarien, vous pouvez être un avocat, vous pouvez être un rotarien. Donc ce n'est pas limité, c'est ouvert à toutes les professions. Pour ce qui est de la mythique chaîne, rien de mystique selon eux. Cette chaîne, c'est ni plus ni moins un collier, très exactement, et non une chaîne. C'est un collier, d'abord avec la roue du Rotary International, une roue crantée, et tout particulièrement à clavette. Deuxièmement, je ne suis que le maillon d'une chaîne d'éternité commencée en 1905, et ici, sur chaque barrette, le nom de mes prédécesseurs, qui tous, à leur façon, à leur manière, mais avec leur talent, ont façonné le Rotary International et ont fait en sorte d'être contributeurs à l'édifice du grand œuvre du Rotary International. En ce qui concerne la JCI, nous retrouvons les membres au siège de l'organisation. Ce soir se tient une réunion du bureau national ainsi que des formations. Une occasion pour nous expliquer la philosophie de l'organisation. Pour nous, la primauté, c'est le renforcement des capacités des jeunes, raison pour laquelle nous disons que par essence, c'est une école de formation. Mais en plus du renforcement des capacités des jeunes, nous accompagnons la communauté à travers des actions qui sont dévolues dans le programme RISE. Et ces actions communautaires que nous posons, c'est pour améliorer plus ou moins le vécu de la population ivoirienne. Il y a des clubs qui sont typiquement dévolus au volet formation, qui ne touchent pas l'action communautaire. D'autres sont typiquement axés sur l'action communautaire. Diverses raisons nous sont données concernant les insignes. Notre credo dit, nous croyons que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens. Dieu existe déjà, nous reconnaissons l'existence de Dieu. Donc il n'y a pas de pratique mystique. La chaîne, c'est juste un symbole pour différencier le président des autres membres. La chaîne n'est pas mystique parce que ici, la fonction de la présidence, elle est annuelle. Si elle était mystique, on ne va pas faire un transfert de pouvoir mystique, on allait la conserver pour l'éternité et c'est après le décès du président qu'on allait la transférer à une autre personne. C'est juste un symbole pour dire que c'est le président, pour le distinguer des autres au cours des activités. C'est au 19e siècle, à l'ère de la révolution industrielle, qu'apparaissent les premiers clubs-services. Selon Serge Lida, professeur titulaire de sociologie, les clubs-services sont bien différents des sectes. Et toute la mystification autour de ces organisations peut s'expliquer. Au moment où l'industrialisation apparaît fortement, on va observer des pans où le privé fonctionne suffisamment, c'est-à-dire le privé en tant qu'entreprise va produire un certain nombre de choses pour combler, pour participer à la vie sociale. Il y a aussi les entreprises publiques, dont l'administration et tout ça, l'État qui va produire un certain nombre de services. Mais ces deux choses ne vont pas suffire. Donc, il y a des aspects qui ne sont pas couverts ni par le privé, ni par le public. Et c'est un champ qui est laissé vide, un champ qui est laissé aux associations, aux organisations non gouvernementales. Donc c'est dans cette brèche qui vont émerger bon nombre de ce qu'on appelle les clubs-services. Le Rotary Club a fait son entrée en Côte d'Ivoire en 1956. Quant à la JCI, c'est en 1963 qu'elle a vu le jour sur le territoire ivoirien. Après plus d'une soixantaine d'années d'existence, ces deux clubs-services cumulent plus d'1 millier de philanthropes à travers le pays. À l'échelle mondiale, le nombre de personnes membres de clubs-services est estimé à plusieurs millions. Dans un autre registre, la voie de dégagement devant l'église Sainte-Monique, au plateau d'Okuy dans la commune de Cocody, permettant d'accéder à Boboté, est dans un état de délabrement très avancé. Elle crée d'énormes désagréments aux populations et ternit surtout
L'image du sous-quartier Kanguéré qu'elle traverse, des eaux usées, odeurs nauséabondes, une voie impraticable. Pour ne citer que ces difficultés-là, la population plaide pour une solution définitive à cette dégradation qui n'a trop duré. Un reportage de Théodore Zouzou, Clément Boko, Gilles Tonien et Draman Koné. Partir du carrefour de l'église Sainte-Monique dans la commune de Cocody à Aboboté n'est pas chose aisée. Cette voie, passant par le sous-quartier Kanguéré, est non seulement non reprofilée, mais également truffée de nids de poules, de crevasses et de crues. Elle favorise la stagnation des eaux de ruissellement et des eaux usées sorties des regards. Une situation qui n'arrange guère ceux qui mènent des activités génératrices de revenus aux abords. S'il pleut, le quartier est inondé. Aucune voiture peut passer. Nous-mêmes, comme un commerçant, ça nous affecte vraiment. L'eau rentre dans nos magasins. Quand il pleut, il y a du mal à travailler. Donc quand c'est comme ça ne m'arrange pas et je perds beaucoup. Tout ici est rempli de regards. Quand il pleut, les regards s'ouvrent. Puis quand le soleil frappe fort, l'odeur là, ça dégage. Les pluies dans ce sous-quartier Kanguéré du plateau d'Okuy ne sont pas les bienvenues. L'eau là, vraiment, ça nous fatigue. Les moustiques, des odeurs, vraiment. Ça nous fatigue beaucoup. On ne souhaite même plus qu'il pleuve. Hein. Surtout la fièvre typhoïde qui fatigue à cause des moustiques et les eaux usées un peu partout dans le quartier. À plusieurs reprises, on a tenté de collaborer avec le maire de notre commune pour pouvoir avoir une solution face à ça. Mais toujours, on n'a pas eu de réponse favorable. J'ai vu le quartier depuis près de 20 ans, j'allais dire. La voie que vous voyez là, elle est vraiment impraticable depuis un certain moment. C'est vrai que par moment, les gens viennent avec les tracteurs pour venir gratter un peu. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais résolu le problème. Et nous demandons à ce que vraiment l'État soit regardant et qu'on fasse quelque chose. Quand les gens prennent cette voie pour venir nous rendre visite, beaucoup sont découragés de venir nous voir. Or, c'est important de rendre visite à ses amis, à ses frères. Les riverains usent de gravats et des amas de terre pour colmater les crues afin d'éviter les stagnations et les odeurs. Mais tous ces efforts demeurent insuffisants pour mettre fin aux souffrances des automobilistes. Pourtant, ce tronçon est une véritable voie de dégagement rapide entre les communes de Cocody et d'Abobo. La route là, c'est trop gâté. Le quartier là, il y a beaucoup de clients ici. En tout cas, c'est un raccourci pour aller pharmacie Doki là. Il n'y a pas d'habitement sur cette voie pour aller à la maison. Quand on part une fois, deux fois, on est obligé de rentrer au garage avec notre véhicule. Que la voie, ça ne nous arrange pas. En cette période de pluie annoncée par la Sodexam, avec des précipitations très denses, les populations riveraines unanimement plaident pour une intervention appropriée pour le bonheur de tous. Hors de chez nous, en Mauritanie, le samedi 13 mai, 1,8 million d'électeurs étaient appelés à choisir leurs députés, maires et conseillers régionaux. Tous leurs regards sont donc tournés vers la commission électorale indépendante CENI, qui annonce les résultats au compte-gouttes depuis hier dimanche 14 mai. En Turquie, le président sortant Recep Erdogan a obtenu un meilleur score qu'attendu, mais il échoue au seuil des 50% des suffrages. Le second tour présidentiel est prévu pour le 28 mai. Aux législatives, sa coalition garde la majorité, mais l'effritement de son parti, l'AKP, se poursuit. Au centre du Somalie, des inondations provoquées par la crue soudaine d'une rivière ont fait quelques 200 000 déplacés. Encore merci à vous et excellente semaine en compagnie de programme de RTI2, la chaîne la plus proche de vous.